les questions banales, c'est celles qu'on a préparées parce qu'on sait qu'elles vont tomber, mais au fond, c'est les pires parce qu'on a du mal à se démarquer. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut se dire qu'y répondre normalement bien ne fait pas perdre de points. Par contre, y répondre de manière très originale et réussir à se démarquer sur une question bateau, pour le coup, ça fait marquer beaucoup de points. Alors, par exemple, qualité-défaut. Imaginons, on vous demande vos 3 qualités. Ça arrive encore beaucoup. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver une manière originale de mettre en scène ces 3 qualités. Par exemple, en racontant une petite histoire de votre vie basée sur 3 exemples qui vont vous amener à 3 qualités. Quand vous étiez petit, vous avez beaucoup déménagé, donc ça veut dire que vous êtes extrêmement adaptable. Et vous coulez ensuite, vous remontez à vos expériences professionnelles, ce qui vous permet de dérouler sur toute l'histoire 3 qualités qui vous sont totalement personnelles. Alors, bon, ça, vous voyez-vous, dans 5 ans, on continue à la poser. Pourquoi est-ce qu'on la pose, cette question, alors qu'on sait pertinemment que c'est très difficile pour un jeune diplômé de savoir où est-ce qu'il en sera dans 6 mois? On pose cette question souvent pour vérifier que la personne a réfléchi à un fil directeur dans sa vie. Donc ce qu'on vous demande, ce n'est pas une situation complète de et alors votre famille, est-ce que vous aurez des enfants et quel poste vous aurez et dans quelle entreprise? On ne vous demande pas d'avoir une vision globale sur tout ça. Si vous voulez bien vous en sortir sur cette question, il faut simplement montrer quels sont les éléments importants qui vont jalonner vos décisions plus tard. Donc c'est quelques petits éléments sur lesquels vous vous fixez. Ça peut être j'aime travailler dans une petite équipe, ça peut être j'ai besoin d'être tout le temps challengé, ou ça peut être je préfère être en agence qu'être en entreprise. Voilà, c'est simplement voir si vous avez réfléchi à comment est-ce que vous allez un petit peu orienter votre vie sur les années à venir. Les échecs, c'est toujours pareil, c'est qu'on vous demande de vous dévoiler un petit peu. La première chose que j'aurais tendance à vous dire, c'est surtout de chercher un vrai échec, parce qu'il n'y a rien de pire quand on est recruteur qu'on nous dit, et que quelqu'un nous dit bah, mon échec aujourd'hui, ça a été de perdre les championnats départementaux de tennis. Honnêtement, à moins que vous soyez un futur professionnel du tennis, on s'en fiche. On ne voit pas trop comment ça a pu affecter derrière votre vie. Donc déjà, choisir un vrai échec. Et le top du top, c'est si vous arrivez à trouver un échec professionnel idéalement, mais qui vous a permis de développer une compétence qui vous permet aujourd'hui de postuler à ce poste-là en particulier. Mais c'est vrai que c'est compliqué.